J'habitais en région parisienne, mes parents étaient tous les deux boulangers. Mon père du coup fait le pain, ma mère était à la caisse. Mon frère est tombé dedans un peu par hasard parce que l'apprenti de mon père qui était boulanger a donné un équipement de hockey comme ça. Mon frère a essayé, tout de suite tombé dedans. Puis c'était plus simple pour mes parents de nous emmener tous les deux au même sport en même temps. Du coup ils m'ont dit, ils m'ont pas trop laissé le choix. Après j'étais jeune donc ils m'ont pas trop laissé le choix. Ils m'ont dit toi t'es à la patinoire. Puis j'ai adoré. Du coup après le parcours c'est qu'on a déménagé avec mes parents à Paris. Donc là, à Paris, ils ont essayé de me faire, entre guillemets, arrêter, je pense, parce que pendant un an, ils m'ont dit, bon, le déménagement, on va pas te faire le hockey, puis j'ai fait une crise. Du coup, un an après, j'ai repris le hockey sur glace au Français Volant de Paris. Donc, pas très connu le hockey sur glace quand je suis à l'école, parce que les Parisiens, à part le foot, le rugby, ils connaissent pas trop le hockey sur glace. Donc, j'ai continué au Français Volant de Paris jusqu'à mes 18 ans, avant de partir au Pôle France, parce que je m'étais fait repérer un petit peu par rapport aux équipes féminines, aux stages. J'ai intégré le Pôle France la saison 2010 pour faire 7 ans de pôle. Donc à Chambéry toujours, le pôle n'avait pas encore déménagé à Cergy. Ma dernière année, j'avais eu une petite envie d'aller voir un peu ailleurs parce que 7 ans c'est long. Donc j'ai été pour contacter une équipe en Suisse, Neuchâtel. Ça m'arrangeait, ça parlait français. J'avais quelques difficultés avec l'anglais à ce moment-là. Du coup j'ai contacté Neuchâtel qui m'a accepté, qui m'a accueilli. Donc je m'entraînais toute la semaine au pôle à Chambéry. Je partais mes week-ends après le travail, vendredi après-midi, hop, pour m'entraîner à Neuchâtel, jouer mes matchs le week-end, rentrer à Chambéry pour retravailler la semaine. Je me fais repérer par une équipe suédoise après le mondial à Vaujany. Donc je prends mes bagages et puis je vais parler un petit peu l'anglais à Stockholm comme je pouvais. J'ai fait qu'une saison parce qu'après, il arrive un moment de ma carrière où je me dis ok, qu'est-ce que je fais plus tard? Puis plus tard, je ne me voyais pas vivre en Suède. La Suisse, j'ai vraiment apprécié. Donc, le coach de Neuchâtel m'a rappelé pour la saison d'après. Puis j'ai dit OK. Puis pourquoi pas les futures années. Là, je repars pour ma deuxième année consécutive à Neuchâtel. Puis pourquoi pas pour plus tard mes vieux jours en Suisse. Tous les gens sont agréables. Je dis pas que tous les gens sont pas agréables en France, mais c'est vraiment pas pareil, ils sont plus calmes. Je pense que le fait aussi d'avoir vécu à Paris et un peu tout ce brouhaha de gens qui se précipitent dans le métro pour aller travailler le matin, qui vivent vraiment que pour travailler. Moi, j'aimerais plus travailler, mais pour pouvoir vivre au lieu de l'inverse. J'ai 29 ans aujourd'hui. Je vais pas faire 10 ans encore en équipe de France. Donc l'après de ma carrière, c'est surtout... je me suis mis comme objectif les Jeux Olympiques. On y arrive, on a une équipe qui est ensemble depuis maintenant 10 ans. Je pense que c'est le meilleur moment pour qu'on y aille. Donc l'après, je mettrai sûrement un terme à ma carrière à la fin des Jeux Olympiques. Du coup, j'espère bien.